Alors, nous sommes de retour en studio. M. Jean-Marie Bibidouka, nous l'attendons encore. Nous allons recevoir Mme Haïma Sylvie. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes sous-directrice chargée de la protection de la famille au ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. C'est exact. Et vous nous parlez des rendez-vous de la famille dans le Bouaké. C'est exact. Alors, le Bouaké, d'abord, c'est où? Le Bouaké, c'est Bouaké. Je crois que le Bouaké a pour, on va dire, capitale, la ville de Bouaké. Voilà. D'accord, donc c'est toute cette région. Voilà, au centre de la Côte d'Ivoire, toute la région de Bouaké. Voilà. D'accord. Alors, les rendez-vous, pourquoi là-bas? Les rendez-vous de la famille, cette fois-ci dans le Bouaké, parce que nous estimons au ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant que tout le monde, quand même, tout le monde y a droit. Voilà, nous sommes à la 4e édition. Les 3 premières éditions se sont déroulées ici à Abidjan. Et cette 4e édition, nous avons voulu donner l'opportunité aux familles et aux populations de l'intérieur et particulièrement du Bouaké. Ce n'est qu'un début. Nous allons nous étendre après, voilà, pour échanger sur une question qui est d'intérêt national en ce moment. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes sous-directrice chargée de la protection de la famille. Exactement. Ça veut dire quoi, protéger la famille? Quand on parle de protection, on voit déjà les lois. Parce que c'est les lois qui protègent les personnes et les familles. Voilà, donc ma sous-direction est chargée particulièrement on ne va pas dire élaborer, mais participer à l'élaboration des lois qui visent à protéger les familles en Côte d'Ivoire. Protéger la famille, ça veut dire quoi? Protéger la famille, c'est, comme je le disais tantôt, sans loi, on ne peut pas parler de protection. Oui, mais je veux dire, peut-être parce qu'on a vu beaucoup de films où on a entendu des histoires dramatiques, mais quand on parle de protection, ce qui me vient à l'esprit, c'est un monsieur violent qui bat sa femme et puis les enfants se cachent sous le lit. Et il sème la terreur. Auquel cas, quand on dit protéger la famille, je pense plus à la femme et à l'enfant. Je pense que c'est un peu restrictif comme vision. Quels sont les autres cas où on parle de protection? Bon, protéger la famille, je veux dire, dans la famille, dans la cellule familiale, il n'y a pas que les femmes et les enfants. Nous, quand on parle de protection de la famille, nous parlons de la famille dans son entité, c'est-à-dire père, mère et enfant. Voilà, et même les collatéraux, les familles, les ascendants, les descendants, nous parlons de toute cette famille-là. Mais la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous reconnaissons, quand on parle de cellules familiales, c'est le père, la mère et les enfants. Voilà. Et nous, à la direction de la famille, et particulièrement dans notre sous-direction à nous, en ce moment, je ne peux pas vraiment parler de, comment dire, de la politique nationale de la famille parce qu'elle est en cours d'adoption. Quand elle sera adoptée, nous en parlerons en long et à large. Mais aujourd'hui, nous mettons avec les services compétents de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, par exemple, le ministère de la Justice, parce que c'est eux qui sont chargés de l'élaboration des lois en Côte d'Ivoire. Parce que sans loi... peut-être vous parlez déjà de la protection d'un mari qui bat sa femme, des enfants qui se cachent sous le lit. Mais je vais dire que s'il n'y a pas un cadre légal pour baliser tout cela, le mari, il peut faire tout ce qu'il a envie de faire. La mère aussi, si elle n'est pas très concernée, elle peut faire tout ce qu'elle a envie de faire à ses enfants. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que cette sous-direction-là existe, n'est-ce pas? Pour booster un peu les choses. Parce que si aujourd'hui, une mère vient se plaindre, sur quoi allons-nous nous baser pour protéger cette mère et les enfants? Mais est-ce qu'aujourd'hui, si elle vient se plaindre, elle peut être prise en charge? Absolument. Alors, c'est un monsieur, parce qu'il n'y a pas que le méchant mari, il y a le mari adorable, qui malheureusement a perdu son emploi, qui se retrouve à la rue. Est-ce qu'il peut venir chercher aide et protection auprès de vous? Bon, dans ce cas-là, je crois qu'il y a d'autres services qui sont compétents pour la cause. Voilà. Mais c'est quand même la famille, sa famille qui est à la rue. Oui, tout à fait. Même s'il vient, ce qu'on pourra lui dire, c'est essayer de l'orienter vers les services compétents pour qu'il puisse éventuellement retrouver un travail et retrouver sa dignité au sein de sa famille. D'accord. Voilà. Très bien. Entendu. Alors, les rendez-vous de la famille dans le Bouaké, ces rendez-vous, quelle est l'opportunité de ces rendez-vous-là? Bien, l'opportunité de ce rendez-vous-ci, c'est pour informer la population, les familles de la région de Bouaké, pour leur dire qu'ils ont droit à l'information. En réalité, le thème de ce rendez-vous de la famille, ça tourne autour de la nouvelle constitution. C'est la nouvelle constitution, une réelle opportunité pour les familles. Voilà.
en général, nous portons toujours les rendez-vous de la famille autour d'un thème qui est d'actualité et qui est d'intérêt national. Les premières éditions ont tourné autour de l'école pour tous, qui avait pour invité la ministre Kandia Camara, qui est venue exposer, n'est-ce pas, l'intérêt d'aller à l'école pour filles et garçons. D'accord. La deuxième édition, qui a porté sur le thème de l'Ivoirien nouveau, nous avons eu pour inviter ce jour-là le Premier ministre, son Excellence, M. Kablan Duncan, qui est venu également exposer et échanger avec les familles pour que les familles voient l'intérêt et l'opportunité, n'est-ce pas, de changer d'habitude, pour que l'Ivoirien nouveau ne soit pas seulement un concept, ne soit pas seulement un rêve du président de la République, mais que l'Ivoirien puisse s'imprégner de cette réalité-là et pour que l'émergence aussi soit une réalité. Et aujourd'hui, l'État, encore dans son rôle régalien, revient encore, mais cette fois-ci dans la région de Béquet, pour dire aux populations, pour les informer, n'est-ce pas, sur le contenu de la nouvelle constitution. Voilà. D'accord. Alors, le contenu de la nouvelle constitution, on en déduit que bien évidemment, la notion de famille est au centre des préoccupations. Absolument. Absolument. C'est pour cela que nous, en tant que ministère chargé de la famille, nous partons vers les familles pour les informer, pour leur dire que il faut qu'ils connaissent la Constitution. Il faut qu'ils sachent, même si on doit voter oui, si on doit voter non, peu importe, mais il faut savoir ce qu'on va voter. Mais elle est où, cette Constitution? Où est-ce qu'on peut la voir? On peut la trouver sur le site du gouvernement. Dans son entièreté? Dans son entièreté. Ou bien l'extrait qui concerne la famille? Non, dans son entièreté. Oui, la Constitution, la nouvelle Constitution dans son entièreté est déjà sur le site du gouvernement. Voilà, donc que tous ceux qui ont envie de la connaître aillent sur le site du gouvernement, pouvoir la lire et tout ça, l'imprimer même si possible et garder sur soi. Très bien, donc c'est le mardi 25 octobre au palais du carnaval de Boaké. Exactement. D'accord. Un téléphone, madame? Nous avons le 09 610 610, on va dire 09 61 06 10 et le 48 99 18 45. On peut reprendre? Le 09 61 06 10 et il y a également le 48 99 18 45. Mardi 25 octobre au palais du carnaval de Boaké. Madame Aïma Sylvie, pour nous en parler, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée. Vous également. Merci. Il est temps pour nous d'une transition, une page de publicité. On se retrouve juste après.